Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de stratégie. Pourquoi on va parler de stratégie? Tout simplement parce qu'en fait, je vois tellement d'entrepreneurs se focaliser uniquement sur la stratégie. C'est quoi la meilleure stratégie pour communiquer? C'est quoi la meilleure stratégie pour vendre? Euh, et finalement, euh, finir dans des stratégies qui ne leur conviennent pas, qui ne leur correspondent pas, et en fait qui finissent par s'épuiser dans ces stratégies, tout simplement parce qu'en fait ça leur convient pas. Donc c'est un peu comme si ils mettaient un costume trop petit pour eux, et finalement ils finissent par s'épuiser dans ces stratégies, et la stratégie devient quelque chose euh, qui les emprisonne, qui les enferme, dans lequel ils se sentent étriqués beaucoup plus qu'un accélérateur et un amplificateur de qui ils sont. Et du coup, dans cette vidéo, justement, je l'ai déjà plus ou moins dit là dans ma phrase, mais je vais te partager qu'est-ce que c'est pour moi la stratégie, ou du moins c'est quoi l'importance pour moi de la stratégie et où est-ce que je la place dans une activité, dans un business. Euh, et après, je t'expliquerai pourquoi c'est comme ça que je vois les choses. En fait, la stratégie pour moi, c'est vraiment un amplificateur et un accélérateur de l'humain qui se cache derrière. Donc, si aujourd'hui, l'humain qui se cache derrière la stratégie a des peurs, a des doutes, a des fragilités à certains endroits, ou alors suit des manières de faire, que ce soit dans la communication ou la vente, qui correspondent pas à qui il est, et du coup qui finissent peut-être par l'épuiser, par le fatiguer, euh, et qui fait que ça finit, en fait, il finit par se sentir frustré. En fait, la stratégie ne sera qu'un amplificateur et un accélérateur de toutes ces choses-là, c'est-à-dire de ses peurs, de ses doutes, de ses fragilités, de ses épuisements. Et c'est ce qui fait que euh, beaucoup d'entrepreneurs finalement finissent épuisés dans leur business, finissent fatigués, finissent par procrastiner aussi des fois, tout simplement parce qu'en fait, ils ont commencé à essayer de suivre des stratégies de vente, de communication, euh, sans prendre en considération euh, où est-ce qu'ils en sont en tant qu'humains et à quel point ils sont ancrés dans leurs convictions, dans leur identité, dans ce qu'ils veulent. Et donc, pour moi, la stratégie, c'est vraiment peut-être 20% du travail, mais les 80% du vrai travail vont derrière la stratégie, parce voilà, ce qu'on peut comprendre en fait, c'est que si la stratégie est un amplificateur de l'humain qui se cache derrière, tout le travail à faire n'est pas sur la stratégie, mais sur l'humain qui se trouve derrière. Et du coup, ça va être vraiment de définir qu'est-ce qu'on veut vraiment, pourquoi on le veut, qu'est-ce qu'on fait vraiment, c'est quoi notre travail, et pour qui on a envie de le faire, et en quoi c'est important pour nous, et vraiment en fait aller reconnecter à ça de manière très forte, de manière euh, très constante au début, pour justement ne pas aller commencer à chercher des stratégies qui ne sont pas les nôtres. En fait, quand on n'a pas fait tout ce travail en amont sur l'identité, euh, on va commencer à douter, on va commencer à avoir peur, et du coup, quand on doute et qu'on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On commence à aller sur des comptes qui nous disent quelle stratégie il faut faire pour que ça marche, quelle stratégie il faut suivre euh, pour que notre business fonctionne. Et en fait, on va commencer à aller chercher des réponses à l'extérieur, plutôt qu'aller à l'intérieur de nous, et de redéfinir et de revenir à qu'est-ce qu'on veut vraiment. En fait, on va perpétuellement aller chercher des réponses à l'extérieur, en regardant des contenus de gens qui nous disent voilà la meilleure stratégie pour vendre ou pour communiquer. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fait que ces gens-là, leur stratégie fonctionne, euh, c'est pas la stratégie en soi qui fonctionne. En fait, leur stratégie fonctionne parce que leur stratégie épouse qui ils sont. Et du coup, leur stratégie, si vous le voyez comme un vêtement, par exemple, c'est un vêtement qui épouse parfaitement qui ils sont. Donc, c'est un vêtement sur mesure, en fait, pour eux. Et du coup, eux, ils vont vous vendre euh, leur stratégie en vous disant potentiellement que ça marche,
parce que ça a marché pour eux. Donc de toute façon, c'est pas, voilà, en fait, ils ont une conviction parce que ça a marché pour eux. Mais en fait, quand vous allez essayer leur stratégie, quand vous allez essayer leur costume, quand vous allez mettre leur costume qui pour eux est du sur-mesure, et ben en fait, pour vous, ce sera pas du tout du sur-mesure. Et en général, vous allez vous sentir étriqué dans ce costume, et en fait, vous allez suivre une stratégie qui ne correspond pas à votre contexte, qui ne correspond pas à votre système de valeurs, qui ne correspond pas à qui vous êtes, qui ne correspond pas à comment vous fonctionnez en tant qu'humain, à vos envies, à vos besoins. Enfin, en fait, ouais, du coup, vous allez vraiment commencer à suivre une stratégie qui n'est pas la vôtre et à mettre un costume qui n'est pas le vôtre. Et forcément, quand on met un costume qui n'est pas le nôtre, bah on finit, plus le temps avance, si le costume on le porte 30 secondes, ça va, c'est tenable, mais si on le porte tous les jours pendant plusieurs heures, ça va devenir très épuisant, ça va devenir très fatigant, et puis on va se sentir frustré, et en fait c'est ce qui se passe. Je le vois hein, pour vraiment 95, enfin ouais, en fait finalement tous les entrepreneurs en tout cas qui se sentent épuisés, frustrés dans leur activité, c'est ça. Parce qu'en fait ils ont, plutôt que de définir ce qu'ils veulent vraiment et revenir à eux et de faire tout un travail interne pour qu'ensuite euh, la stratégie se dessine autour de ça, ils vont commencer tout de suite à aller essayer de dessiner une stratégie, mais souvent au début ça va pas trop marcher, du coup vu qu'ils auront pas fait le travail interne, ben, ils vont aller chercher des réponses à l'extérieur et forcément commencer à mettre des costumes qui ne sont pas à leur taille et donc à s'épuiser en fait. Donc je pense que la métaphore est parlante, mais en tout cas c'est vraiment ouais, ta stratégie c'est vraiment ton véhicule, mais en fait si tu donnes je pourrais prendre l'exemple pour plein de domaines, mais si tu donnes une F1 à un pilote de course, bah le véhicule du coup, donc la stratégie, si on disait que la Formule 1 du coup le véhicule c'est sa stratégie, bah ça épouse qui il est, parce que du coup c'est voilà, il est dans sa zone de magie, il est compétent parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus, il est dans ce qu'il aime, enfin bah, du coup ça va fitter avec qui cette personne est, avec qui ce pilote est. Mais si tu mets une personne qui a pas le permis dans sa F1, bah probablement qu'il va se cracher au bout de 30 secondes, se manger un mur et que ce sera fini pour lui. Et donc en fait voilà, encore une fois je donne plusieurs images, mais c'est vraiment important euh, que ouais que tu comprennes ce truc de avant même de chercher la stratégie pour communiquer, la stratégie pour vendre. Donc là, tu pensais ça, c'est la meilleure stratégie pour communiquer, la meilleure stratégie pour vendre. En fait, il n'y a aucune euh, meilleure ou moins bonne stratégie pour communiquer ou pour vendre. Euh, les meilleures stratégies qui fonctionnent, c'est celles qui fit avec l'humain qui se cache derrière. C'est celles dans lesquelles en fait tu peux te sentir dans un état de flow quand tu le fais, euh, où tu peux te sentir connecté à ta stratégie quand tu le fais. Et du coup, ça devient plus quelque chose, donc ta stratégie ne devient plus quelque chose dans lequel tu t'enfermes et où tu te lèves chaque matin en te disant qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, qui sont des questions très mentales et très axées sur la peur et qui sont aussi très axées sur c'est quelque chose de très scolaire. On a un peu l'impression d'être à l'école et de demander qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. Et en fait, quand on est dans ce genre de questions, dans ce niveau de questions du comment je dois faire, euh, souvent c'est que on a une fragilité à l'intérieur et qu'on n'est pas vraiment au clair sur ce qu'on veut. Et ouais, et du coup ça va être vraiment reconnecter plutôt à qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu le veux, qu'est-ce que t'accompagnes, pourquoi t'accompagnes, et tu verras qu'en fait, au fur et à mesure que ça ce sera vraiment très clair pour toi et que tu seras enraciné là-dedans, bah, en fait, tu auras plus besoin de te demander qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. En fait, ce sera des choses qui seront naturelles. Et je vais te donner un exemple qui m'est arrivé, j'en ai plusieurs, mais j'essaie d'en retrouver un qui m'avait vraiment aidé. Euh,
Ouais, à un moment donné, j'ai une personne, un client que j'avais accompagné, alors pas sur un accompagnement, ouais, c'était juste sur une session de coaching et en fait, il m'a fait un témoignage. D'ailleurs, tu pourras retrouver le témoignage dans mes stories à la une sur Insta. Et en fait, je coach cette personne, il me fait un témoignage et à ce moment-là, je passe une journée à faire du montage, heu, pour faire des cuts sur le témoignage. Enfin, le témoignage, il durait, je crois 3 à 4 minutes, un truc comme ça et il y avait des passages où en fait, je me disais: «Ah ouais, mais là, il est ouais, non, là, c'est pas ouf de laisser ça parce que du coup, ça me met pas en valeur, ça me met pas en valeur mon travail et tout». Et à ce moment-là, en fait, j'avais une coach et je lui avais expliqué ma problématique. Ça faisait quand même, j'ai passé une journée entière sur le montage quand même d'une vidéo de 3 minutes et à la fin de la journée, j'étais épuisé et j'avais toujours pas réussi à faire mon montage. Et à un moment donné, en fait, elle me dit: «OK, mais» enfin, du coup, la coach que j'avais à ce moment-là me dit: «Qu'est-ce que tu veux, en fait?» Donc on revient à l'identité. À ce moment-là, on n'est pas dans: «Qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que je dois pas laisser?» On est dans: «Qu'est-ce que je veux? Qui j'ai envie d'attirer?» Et si je te donne un exemple très précis dans le témoignage, à un moment donné, il partage qu'il y avait des questions que je lui posais qui étaient vraiment challengeantes et auxquelles il avait du mal à répondre. C'est du coaching, et en général, je confronte les personnes en coaching. Quand je dis confronter, c'est qu'en fait, je sais que plus une personne va bugger en séance, sur la question, plus je suis au bon endroit et et plus quand elle va répondre à cette question, elle va progresser. Donc finalement, oui, sur le coup, c'est challengeant, mais je sais que si la personne a du mal à répondre, ça veut dire que on est au bon endroit et qu'une fois qu'elle aura répondu à cette question, euh, elle va se libérer de, voilà, de ce qu'elle a besoin de lâcher et elle va pouvoir évoluer, en fait, progresser. Mais à un moment donné, en fait, dans le témoignage, bah, du coup, c'est ce qu'il dit, en fait, c'est ah, ça m'a challengé et tout. Et je me suis dit, bah non, je peux pas laisser ça parce que ça va pas attirer les gens, en fait. Si je laisse un témoignage où la personne dit clairement que mes questions ont challengé et que c'était difficile, si je commence à vendre que c'est difficile, les gens ils vont pas acheter chez moi. Et à un moment donné, en fait, je partage ça à la coach que j'avais à ce moment-là, et puis elle me dit, mais en fait, Kevin, tu veux attirer des gens qui recherchent la facilité, à ce que tout soit facile et à ce qu'il n'y ait jamais d'effort à faire, ou est-ce que tu as envie d'attirer des gens qui aiment être challengés par des questions parce qu'ils savent que quand ils sont challengés par des questions, ils vont progresser. Et là, en fait, la réponse, elle est évidente. C'est la deuxième, en fait. C'est non, non, mais moi, je veux surtout pas attirer des gens qui sont attirés par un fantasme où tout va être facile. Moi, je veux attirer des gens où, en effet, ils savent que quand ils vont être challengés en coaching et qu'ils auront du mal à répondre, en fait, ils savent que ils progressent et ils n'ont pas peur de l'effort, en fait. Et quand, en fait, je reconnecte du coup au type de personnes et à la typologie de personnes que je veux accompagner, donc on en revient à qu'est-ce que je veux, qui j'ai envie d'attirer, qui j'ai envie d'accompagner dans mon monde, et ben là, en fait, la réponse est évidente. Ok, ben en fait, je laisse ce passage. Parce que du coup, laisser ce passage dans mon témoignage va permettre de polariser, de repousser toutes les personnes attachées à un fantasme où tout devrait être facile, qui recherchent voilà, la facilité euh, sans aucune contrainte. Et ça va me permettre d'attirer et de garder du coup toutes les personnes qui sont pas attachées à un fantasme mais qui sont quand même prêts à faire des efforts pour évoluer parce qu'en fait elles savent que bah en effet c'est quand on est challengé qu'on évolue. Et donc voilà pour l'exemple précis, et c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est qu'en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, il n'y a pas de, c'est vraiment quand tu connectes vraiment à ce que tu veux, pourquoi tu le veux, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais, qui t'as envie d'attirer, et que tous les jours tu reviens à ça, tous les jours, perpétuellement tu reconnectes à ça, tu réajustes ça. Les comment, en fait, ils arrivent tout seuls. T'es plus en train de te dire comment je dois communiquer, qu'est-ce qui fait que je vais réussir à vendre, qu'est-ce qui fait que c'est quoi la meilleure stratégie pour vendre. Et en fait, du coup, tu vas passer à l'action naturellement, plus ou moins naturellement, hein, parce que j'ai aussi remarqué que au plus tu es connecté à ce que tu veux vraiment, au plus l'énergie de l'inspiration transcende la peur. C'est-à-dire qu'en fait, plus le pourquoi il est grand, plus, même s'il y a des peurs derrière, et ben en fait,
les peurs, tu vas les balayer en fait, parce qu'en fait, le pourquoi il sera tellement grand que la peur, elle deviendra futile. Elle sera encore là, mais ce sera plus un frein et ce sera plus un élément qui te paralyse. Ce sera un truc en mode, ok, c'est là, je vois que c'est là, je le reconnais, mais je l'écoute pas. Voilà. Donc c'est complètement différent. Et voilà, pour cette vidéo, je pars un peu dans tous les sens comme d'habitude, mais je pense que t'as capté le fond. T'as capté le fond et voilà. Et du coup, le but, c'est vraiment, si j'avais un conseil à te donner, c'est si aujourd'hui tu te vois un peu osciller dans les stratégies, à consommer pas mal de contenu sur qui te dit ce que tu dois dire, ce que tu dois faire pour obtenir X ou Y en 2025, tout ça, et ce qui marche ou ce qui marche pas, les trends, tout ça. En fait, on s'en fout en fait. Genre vraiment, définis ce que tu veux, reviens à toi en fait. Reviens à toi. Tous les moments où tu vas chercher des réponses à l'extérieur, c'est que t'es pas au bon endroit. Enfin, j'aime pas dire tout, parce qu'évidemment que des fois on aime aller chercher des réponses à l'extérieur, et ça aussi un but, mais juste, je pense vraiment que tu trouveras beaucoup plus de flow, de fluidité et de facilité finalement à trouver ta propre stratégie en replongeant perpétuellement dans ce que tu veux. Euh, voilà. Voilà pour cette vidéo. Je pense pas avoir plus à dire. Comme d'habitude, si tu as envie de travailler avec moi, je te mets tous les liens en description. Et puis sur ces belles paroles, je te souhaite un très bon week-end. Et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.